Regardez les amis comment dessiner le fameux logo de Apple en utilisant le langage de programmation Python. Vous allez voir que tout le monde peut y arriver, ce n'est pas très difficile, c'est pourquoi je vous propose de suivre la vidéo qui suit. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au développement en Python. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de la programmation graphique en utilisant Python pour dessiner un logo emblématique. Vous l'avez deviné, il s'agit du logo d'Apple. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer ce logo en utilisant la puissante bibliothèque Turtle. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà de l'expérience en programmation, vous êtes au bon endroit. Alors, sortez votre créativité et votre code, car nous allons créer une œuvre d'art numérique ensemble. C'est parti! Alors, tout d'abord, il faut savoir que la bibliothèque Turtle crée automatiquement une fenêtre de dessin. Donc, c'est une bibliothèque qui utilise un concept de tortue virtuelle qui peut se déplacer dans une fenêtre de dessin. La tortue peut être contrôlée en utilisant diverses commandes pour changer sa position, son orientation, sa couleur, sa taille de trait, etc. La bibliothèque Turtle crée automatiquement une fenêtre de dessin où vous pouvez afficher vos graphiques et dessins, etc. Donc ici, on peut voir quelques exemples créés par la bibliothèque graphique Turtle de Python, et voilà, on peut faire des trucs poussés avec. Alors, retournons dans notre code. Alors, actuellement, je suis sur Visual Studio Code. Tout d'abord, j'ai créé un fichier Python que j'ai appelé yes.py et je vais importer la bibliothèque Turtle. Pour cela, j'ai écrit import Turtle. Cette ligne-là me permettra d'importer la bibliothèque graphique Turtle de Python. Maintenant, dans la ligne 3, j'ai déclaré j'ai écrit turtle pour avoir l'objet à dessiner. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, la première étape, c'est de placer la position de la tortue. Alors pour cela, je vais faire un t.penap qui veut dire que je vais lever le stylo, donc le crayon. Ensuite, je vais faire un t.goto 0 donc là je vais indiquer les positions. Ensuite, je vais faire un t.pendown qui veut dire voilà faire descendre le stylo ou les crayons comme vous voulez. Donc là c'est bon, je suis tout est prêt. Donc là tout d'abord je vais commencer par créer une ligne t.begin fill. Ça c'est pour remplir en couleur ma forme à la fin. Donc à la fin je vais aussi faire t.end fill qui veut dire afin de remplir la forme. Donc là, t.8, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai réglé la taille de mon trait. Alors maintenant, je vais commencer par dessiner le premier trait. Donc je vais utiliser, dans cette vidéo, je vais utiliser plutôt que la fonction circle qui permet de dessiner des cercles. Donc là, j'ai mis un angle précis à gauche. Ensuite, je vais faire un t.circle. Voilà. Vous voulez ce que ça m'a rendu. Alors ensuite, deuxième étape, je vais faire au fur et à mesure des petits cercles qui vont constituer la forme du logo emblématique d'Apple. Vous allez voir que ce n'est pas très difficile, il suffit juste de bien orienter les angles grâce aux fonctions left et right.
Donc là, à la fin, j'ai mis turtle.down pour qu'en fait, quand je lance pour voir le rendu du dessin, la fenêtre ne se ferme pas en fait. Voilà, comme vous voyez là, la fenêtre ne se ferme pas automatiquement, je dois la fermer manuellement. C'est juste pour voir le résultat. Alors, maintenant je vais continuer à dessiner mes petits cercles. Donc maintenant je vais faire aussi, je vais changer d'angle.
Et voilà les amis, c'est ainsi que vous pouvez dessiner le logo emblématique d'Apple en utilisant Python avec la bibliothèque Turtle. On est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a inspiré à continuer à explorer le développement en Python. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus sur le développement en Python, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo et si vous avez des idées pour des futurs tutoriels. Merci de me soutenir et à bientôt dans de prochaines vidéos.